ok, ça va ou quoi? Le dernier React qu'on s'est fait, dites-vous, c'était en 2025, là, on est en 2026, hein, c'est... Bref, aujourd'hui, on va se faire un petit React sur quoi? Sur un reportage, moi j'aime bien des reportages comme ça, sur la Guinée. Donc je pense que c'est Guinée-Conakry, parce qu'il y a 3 Guinées. Guinée-Bissau, Guinée-Équatoriale et Guinée-Conakry. Donc elle, là, je crois que Guinée-Conakry, c'est la Guinée majoritairement musulmane. Les autres, je sais pas si c'est des pays musulmans. C'est parti. Mamou est une petite ville située au centre de mon pays, la Guinée. Les habitants de Mamou ont vécu un drame qui m'a beaucoup touché. D'ici sont partis 30 de mes compatriotes pour l'Europe. Arrivés en Libye, ils ont embarqué dans le même bateau. Ils ne sont jamais arrivés à destination. Ce naufrage a endeuillé toute la ville. Parmi les naufragés, Tcherno Amadou. Cette photo est le seul souvenir qui reste à ce couple de leur enfant. Donc en gros, il y a eu des gens de son village qui ont voulu rejoindre l'Europe par la Libye et le bateau a coulé, ils sont morts. Ça c'est très triste, hein, et en plus t'entends ça tous les jours. T'entends ça de la Guinée, t'entends ça du Mali, des Algériens qui sont partis là, des Tunisiens qui ont pris la mer et qui tombent. Il n'avait que 16 ans. gaynde fu de min ñaamu wo langarde mi neɓata min ñaamu siya wo habbela langarde mi neɓata min yaw mais o yalti mo hawji o yalti o yeeyi ko noon o yaltiri ɗo woni balɗe men nani ha kamɓe groupe on ɓe yeeyi ko noon min nani o batowal yoolike woni wona balɗe ɗiɗi mi hawrodiri e goɗɗo kamaki joni lawo ko yallagol wonani payko ngamen ko yoolike ene payko ngamen ko min yo tawaka to gorejo makko wi ilan o tawaka to kono woni ha fayda kikiɗe tawi siɗɗo jamen tawi ɓiɓɓe makko no toon ɗon inni o tigi tigi ko kamɓe tigi ye yooloyi ko kamɓe tigi omo tawa e mum ko noon min andiri mayde makko nde. Le reportage dès le début, ça commence, c'est frappant dès le début, hein. Mais tu sais que je me dis quoi, tu sais, parce qu'il passe par la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Mais tu sais, la mer, je crois même si tu sais nager, même toi tu sais nager, t'as été dauphin quand t'es petit, c'est-à-dire le meilleur truc, là, le meilleur nageur. La Méditerranée, je crois que tu tiens pas. Parce que là, on parle de la mer. Et puis tu peux te retrouver en mauvais temps, comme dans Assassin's Creed Black Flag. Tu vois, les montagnes, elles sont 20 mètres plus loin, tu coules, même un bateau, il peut couler, toi, même si tu sais nager, je crois, tu laisses ta peau, hein. Buyɓe mayno e buy wana kamɓe groupe on ɗo fayda yawɓen ɓe e buyɓe mayno. Mais tu vois, le fait est que ces jeunes, ils sont morts en voulant aller rejoindre l'Europe. Et ça cache une tristesse, ça cache une grande tristesse qui est en Afrique. Parmi tous les migrants africains arrivés clandestinement en France, plus de la moitié viennent de ma Guinée. Mamou a la triste réputation d'être l'épicentre de ce fléau qui gangrène mon pays. C'est d'ici, la gare routière de Mamou, que débute leur long périple. En 2021, plus de 10 000 de mes compatriotes ont quitté le pays à bord de ces taxis en partance pour le Sénégal et le Mali. Je veux savoir si malgré ce drame, ils sont toujours aussi nombreux à vouloir tenter l'aventure. À la gare, il m'a fallu peu de temps pour trouver ce groupe de jeunes. Tous veulent partir. Comme une occasion, n'importe comment, mais il y a quoi, fitum, Mikaïn, Midara, Kono, Daigireta, Pafou, Jungal Laoni. Eh, mi yahay few mi wigi hoore maître a way ɓini duuɓi tati kono ani mi heɓa alta oto few kono tumaji go wonay ka wono yontere ni ma lewru tumaji go wara oti e ɓaali voyage fe wara koko ɗimmoɗo oti tumo korta oti. À Mamou, c'est l'hémorragie. Toute la jeunesse veut... T'as vu là ce qu'il a dit? Il a dit que ses amis lui donnent des miettes. Et ben, dis-toi que même s'il vient en Europe, même ces miettes, il les aura pas. Il y a personne qui va rien donner. Que là-bas en Guinée, tu peux... Un tel, il te donne un peu, et tu vois, tu survis.
Là, en Europe, la personne ne va rien te donner. Là, tu dors par terre. Là, ils vont marcher au-dessus de toi. Fuir le chômage et la pauvreté. Sur les 10 000 migrants qui ont pris la route, près de la moitié ne sont même pas arrivés jusqu'à la Méditerranée et ont fait demi-tour pour rentrer chez eux. En Guinée, on les appelle les retournés. Dans la périphérie de Mamou, dans ce magnifique jardin, je rencontre Hadi et Ousmane, 2 retournés. Pour eux, le voyage s'est arrêté en Libye. Aidés par une ONG, ils ont pu rentrer au pays. En Libye, Hadi a connu l'esclavage. Et pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, en plus, j'avais fait un react sur comment sont traités les Noirs en Libye. Et en Libye, on va dire les Renois, c'est vu comme des denrées d'or. En gros, c'est rare. Et en fait, ils les esclavagisent, en fait. Ils prennent les Renois qui veulent... les Renois qui sont de passage par la Libye pour rejoindre l'Europe. Ils les arrêtent, ils les rendent en esclaves. En fait, bouger, en fait, se déplacer d'une ville à une autre ou d'un endroit à un autre, il faut que les Arabes te rachètent. Parce que quand ils t'achètent à ce prix, tu dois te racheter à un prix plus élevé. Et moi, c'est un truc de ouf, frère. On parle d'un humain, ça parle de racheter. C'est ce qu'on étudiait en cours d'histoire. Avant, les Noirs étaient vendus. Tu sais, j'ai encore les photos, ils avaient des trucs comme ça, attachés à des chaînes, et c'était du dessin. Ils faisaient référence aux 400 ans d'esclavage dans les cours d'histoire. Et là, on parle de ça, c'est peut-être quoi, 2021, 2022. Quand ils t'achètent à ce prix, tu dois te racheter à un prix plus élevé. Et après, s'il y a des activités chez lui, par exemple, ou dans son champ, souvent, il venait prendre des gens qui pourraient aller le faire. Et ça, c'est sans contrepartie. Au final, tu dois maintenant te racheter pour être libre. Ils te torturaient le plus souvent pour que tu payes l'argent. En Libye, la guerre a éclaté. Ils nous ont directement envoyés en prison. Les conditions de détention étaient très difficiles. D'autres pouvaient faire 2 jours sans manger, voire même 3 jours. Et ça fait que le plus souvent, il y avait des morts dans la prison. Depuis leur retour en Guinée, après avoir subi des pratiques de notre âge, Hadi et son ami Ousmane sont considérés comme des parias. Parce que les migrants mais quand on a même si leurs blessures ne se sont pas refermées, ensemble, ils se sentent plus forts. Ah ouais, à perte. Donc ils vont rejoindre l'Europe, ils ratent. Ils se sont fait esclavagiser en Égypte, en Libye. Et ils reviennent, ils sont rejetés par leur famille. Ah, ils sont au plus bas. Hadi s'est pris d'amitié pour Ousmane. Il a investi une partie de ses économies dans cette petite exploitation agricole pour l'aider à se reconstruire et vivre dignement de son travail. Depuis son retour, il fait tout son possible pour que les jeunes de Mamou ne se lancent pas dans la voie sans issue de l'immigration clandestine. À la gare routière, Hadi a convaincu le syndicat des chauffeurs de taxi d'agir. Ils ont mis en place tout un réseau pour repérer et retenir les jeunes. Bon, o sukado ko artira do arga. Be junniti men modo men noddi mawbe makko be men junniti de. Ha joni pay koy be tantude yawgol. Bon men nodda wano sigiri, men nodda wano kankam, men nodda yay ka frontière kure male. Fisi be yi pay koy tom hara ko yo be nangu koy be artira. Jama jentiɓe radio rural Mamou mi salmini on onon e ɓe guureji moɗon mi andintina on ko radio rural Mamou on ɗon heɗade bande FM 91.1 mégahertz morde au quartier Almamia. Hadi est souvent invité dans les médias pour raconter son histoire. Wari solution mum falno ko yawgol ɓe tagandal. Maintenant vu que position famille on ari moƴƴa on ti décidi indi joni ko ma hewto yateli gaɗa to. Inlassablement, il tente de convaincre et met toute son énergie pour prévenir les jeunes des dangers de la migration clandestine. Quand je venais en vacances à Mamou chez ma grand-mère,
Mamou était très bien animé et puis toutes les activités économiques marchaient bien. Depuis, le flux migratoire a éclaté. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, si je peux faire moi quelque chose pour aider ces jeunes ou même le reste de la communauté à vraiment voir clair, pour moi c'est vraiment un devoir, quoi. L'histoire de Hadi m'a ému. Savoir que des milliers de mes compatriotes ont vécu le même sort que lui me laisse un goût amer. Je prends la route pour Conakry, la capitale située à 250 km. Ah voilà, donc c'est la Guinée-Conakry. C'est quand on dit Guinée. Il me faut 7 heures pour y parvenir. En arrivant, la misère frappe l'esprit au premier regard. J'ai le sentiment bizarre de m'y être habitué. C'est pourtant la raison principale qui pousse tous ces jeunes sur les routes de l'exode. Malgré les risques, de nombreuses jeunes femmes se lancent sur les routes. Mariam a fui sa famille plutôt que de subir un mariage forcé avec son cousin. Un matin, elle décide de partir. Arrivée à la frontière du Niger, Mariam est vendue par son passeur. Vu qu'il est venu me chercher, soi-disant qu'il nous envoyait... Et dites-vous, c'est quoi? Parce que vous savez que pour traverser les frontières, il y a des passeurs. Donc c'est quelqu'un qui connaît la route, et il va te dire, t'inquiète, moi je vais te faire passer la frontière. Et vous savez que c'est des Renois, donc des Renois comme elle, des Renois, par exemple, ça peut être, je sais pas, un Malien, un Sénégalais, tout ça, il est passeur, et il vend d'autres Renois. Ils vendent des gens de Westaf comme lui, les siens, quoi. Ils vendent les siens comme lui. Ça, c'est de la dinguerie. Et après, des fois, ça peut être aussi des pasteurs, des passeurs libyens. On s'est retrouvés en Algérie. Précisément, c'était à Baraki, dans une maison de prostitution. Et là, j'ai travaillé pendant 3 mois. Et dans cette maison-là, dans cette maison de prostitution, les filles sont violées en une longueur de journée pendant 7 à 8 hommes par jour. 3 mois plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte. Elle appelle ses parents pour leur demander de l'argent. 1 000 €, le prix de sa liberté. Mais sous l'emprise de son passeur, elle continue la route jusqu'en Libye, prête à accoucher d'un enfant dont elle ne connaît même pas le père. Mariam est dans une détresse psychologique absolue. Ses geôliers en profitent et lui proposent l'impensable. J'ai été reçue par une dame libyenne du nom de Fatima. Parce que j'étais... Donc si j'ai bien compris, son enfant, c'est un enfant de V. La dame aussi m'a proposé une fois après mon accouchement, on doit vendre mon bébé pour me faire traverser par la Méditerranée. Donc j'ai accepté. Après son accouchement, on lui annonce que son enfant est mort-né. N'ayant plus aucun espoir d'atteindre son but, elle décide enfin de faire demi-tour. Donc je n'ai pas eu le courage maintenant de traverser, je me suis retournée. J'ai appelé ma maman et se disait que je ne pouvais pas continuer, que je représentais une honte pour elle de rester là-bas, que même si je mourais, ce n'est pas son problème. Une double peine pour Mariam. T'as vu la vie difficile que c'est? Bah déjà, elle se disait, je vais partir parce que elle refuse le mariage forcé, donc elle refusait de se faire V parce que elle n'est pas consentante pour marier son cousin, elle veut pas de mariage forcé. Le seul moyen qui s'offre à elle, ou l'un des seuls moyens, elle va pour l'Europe. Maintenant, elle se fait vendre par un passeur. Elle se fait vendre en Algérie, et de l'Algérie, elle a vu des choses horribles, où d'autres femmes se faisaient élever à longueur de journée, et après en Libye, où la catastrophe de... Bref. Et puis elle rate, et elle revient, et ses parents veulent pas d'elle. Elle fuit jusqu'au Niger, où elle va bénéficier d'un rapatriement volontaire grâce à l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Elle peut enfin rentrer en Guinée. C'est cette femme, sa tante,
qui va la recueillir. Vous savez, dans l'Afrique, c'est pas du tout facile. Dès qu'une fille sort en aventure, c'est comme si tu avais fait un crime. On me rejetait à chaque fois. Bon, j'avais honte. En plus, c'est pas du tout facile de rester dans ma propre famille. Mais Mariam ne va pas s'apitoyer sur son sort. Elle s'engage auprès de l'OIM dans des programmes de sensibilisation sur les dangers de l'émigration clandestine, avec l'espoir que grâce à son témoignage, les candidates au départ renonceront à leur funeste projet. Malgré ces campagnes de sensibilisation, les migrants clandestins sont toujours aussi nombreux. En dépit des mises en garde, sa cousine Mami s'est lancée elle aussi sur les routes. Elle est aujourd'hui de retour après 3 mois passés en Algérie. Ouais, et juste à la tête, tu sens le vécu que ça s'est très mal passé. On va répéter ce qu'il a dit. Elle est aujourd'hui de retour après 3 mois passés en Algérie. Mami, misanya itansgara aventure pour tena kolo fenari da imana parce que nak bibi expliquer manabe imantone telema ita ya to boyena raminika. Akolo nda magamena kelongoma amno mari ribalata magamena kelongoma ana amade lonira mi yo muna na amade soutenima mi muna na bangsa de fima école sare mi yo muna na afima donc on va na décider na on va ngasa aventure na ngaza ko bi fi donc il n'a gué libéné non na gué na ke mato na wa pe ndo be ni mi se dari negi affaire mo azo ndana wa fi bala bita bala bita e bala sanyeti ka isa nyine sanyeti bala nko ina muna gena donc gesaga yo gesaga emi e bombo mana tamen na mu ya me na viole mana ton tam magori na va na tam furukwe na furukwe na wule fala na ala côté na viole na tam furukwe. Courageuse et déterminée, Mariam a repris ses études et obtenu un emploi à l'OIM. Elle s'est mariée et depuis 2 mois est mère d'une petite fille. Le fait d'avoir cette petite fille m'a un peu guéri mes blessures. L'enfant que j'ai eu là-bas, je l'oublie 2 fois. Le fait d'avoir cette petite fille... D'ailleurs, en plus, pour revenir à celle qui a passé 3 mois d'enfer en Algérie, c'est à cause de ces mauvaises personnes-là que ça donne une mauvaise image de l'Algérie. Dites-vous que même certains Noirs, ils pensent que les Noirs sont mal vus en Algérie. Alors que c'est faux. Il y a ce truc où c'est une petite partie et ça n'a rien à voir avec le reste de l'Algérie. C'est des petites personnes, un petit comité de personnes qui sont dans le trafic de passeurs, c'est des faux passeurs, et puis ils se retrouvent à vendre les Noirs, à les vendre dans des maisons de prostitution et tout. Mais ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Et avec les Algériens et tout. Actuellement, je suis heureux. Je pense que je suis en train d'atteindre mes rêves que j'avais en tête. Je disais à la chef de mission, aujourd'hui, je ne rêve même pas d'aller en Europe. Je dis, pourquoi ne pas rester ici en Guinée travailler? Là, tu vois, finalement, elle demandait pas plus que travailler. Elle demandait pas plus que travailler, cette femme. Mariam a réussi sa réinsertion. Ce n'est pas le cas de tous les retournés. Seulement 25% retrouvent un emploi. La migration clandestine est une impasse. Qu'en est-il pour ceux qui ont eu la chance d'aller légalement étudier en Europe? Contrairement aux idées reçues, une grande majorité des Guinéens rentrent chez eux après leurs études. Boubou, ok, merci. Aïssata a fait ce choix. Elle a eu la chance d'obtenir une bourse et un visa pour faire ses études de journalisme en France. Son diplôme en poche, elle est retournée chez ses parents dans ce quartier déshérité de Conakry. Un choix incompréhensible pour tous ceux qui cherchent à quitter la Guinée. Oh, bonjour, ça va? Dans le quartier, les gens qui te voient et il était en France, il est rentré. Oh, mais pourquoi il est rentré? Ouais, en fait, c'est ça. Les Guinéens, ça leur a vendu du rêve.
En fait, il y en a qui croient que la France, l'Europe, c'est un truc de ouf, alors que là, la France de Macron, mais c'est chaud de ouf. C'est ce que je dis même dans nos pays, que ce soit les pays rebelles, les pays ouest-af. Il y a des gens qui peuvent t'aider, par exemple, si tu dors à la rue, dans ton pays en Afrique, là où ils sont, tu vas trouver quelqu'un qui va te donner des miettes, même si c'est des miettes, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, tiens, il y a cet endroit-là, où dormir. En Europe, c'est chacun pour sa peau. Si t'as pas les contacts et que tu viens, mais tu vas lire l'heure de ouf, hein. Il y a personne qui va t'aider, c'est en pierre. J'ai décidé de rentrer parce que ça a été depuis une décision de départ, en fait. Déjà, en allant, je me suis dit que je partais pas pour rester, quoi. Aïssata n'a pas hésité à quitter le confort occidental pour retrouver des conditions de vie difficiles. Eh, Kawa? Ben, vous voyez, nous sommes confrontés à un problème d'addiction d'eau, en fait. Et ça, depuis plus de 15 ans, quoi. Et même le problème d'électricité, c'est là, plus de 15 ans. Attends, parce qu'ils te disent le prix de l'eau, parce qu'ils payent la fontaine. Horaire d'ouverture de 6h à 20h. Donc c'est 200 FG. Ah oui, c'est vrai, la Guinée, comparée à d'autres pays ouest-af, ils sont plus au franc CFA. La Guinée-Conakry, ils ont opté pour leur propre monnaie, mais ça leur a coûté cher. Ça leur a coûté cher, ils voulaient avoir leur propre argent. Mais de ce que des Guinéens disent, il y avait François Mitterrand. Il n'était pas content qu'en 1958, la Guinée devienne indépendante. Comment ça, elle est indépendante et elle fait sa propre monnaie? Et ce qu'ils ont fait, ils ont faussé l'économie des Guinéens, ils ont mis des faux billets et tout. Et ça a ruiné l'économie de la Guinée. En gros, comme punition, vous voulez être indépendant, tiens. Et jusqu'à aujourd'hui, apparemment, il y aurait de la corruption dans les billets, les faux billets avec les vrais, tout ça. Et c'est une catastrophe. 15 ans, quoi. Et même le problème d'électricité, c'est là que récemment qu'on a eu droit, en fait. Sinon, c'était quoi? On fonctionnait par système de groupe électrogène. Et bien ça, c'est une réalité pour toute la population guinéenne. Grâce aux compétences acquises en France, Aïssata a monté un web média, son arme pour combattre les maux de notre pays. Elle prépare un article. Les mots de notre pays, ça veut dire le mal. T'as vu le mal, quelque chose de pas bien. Le mal, ben, quand tu mets au pluriel, ça fait mot. Sur les raisons de l'émigration clandestine. Pour commencer, elle enquête sur ce qui pousse les femmes à partir. Bonjour auditrices, auditeurs de la radio qui donne le pouvoir aux femmes. Elle a rendez-vous avec une féministe engagée. Aminata Pilimini anime une émission sur les problèmes des femmes au quotidien. C'est samedi, vous le savez, à midi, nous sommes avec nos femmes modèles dans l'émission du même nom, Femmes modèles. Bonjour, ça va? La polygamie, le mariage précoce et le mariage forcé, c'est vraiment un facteur aussi qui amène à l'immigration, mais surtout l'immigration clandestine. J'ai été excisée. Comme 96% de filles en Guinée, nous sommes le deuxième pays au monde à pratiquer l'excision après la Somalie. Il y a des femmes qui ont compris que l'excision n'est pas bonne, mais qui n'ont pas et qui ne peuvent pas dire non à la famille, qui prennent leurs filles, elles et leurs filles, elles partent pour ne pas qu'elles subissent l'excision ou qu'elles subissent un jour une autre violence, surtout le mariage précoce et forcé. L'excision et le mariage forcé sont interdits par la loi guinéenne. Pourtant, sous la pression de la société, ces pratiques perdurent. Un frein pour l'émancipation des femmes de mon pays. Aïssata s'intéresse aussi à une autre cause majeure de l'émigration clandestine, le pillage des ressources naturelles. Mon pays est un paradoxe. La Guinée est l'un des pays les plus pauvres de la planète, alors qu'il possède des ressources naturelles considérables. Et t'as vu, c'est ça que tu te dis avec plein de pays d'Afrique. Hein. Comment le pays il est comme ça alors qu'ils ont ça et ça comme ressources?
Sa principale richesse, la bauxite. Le sous-sol de Maguinée recèle la première réserve mondiale de ce minerai, le composant principal de l'aluminium. L'enquête d'Aïssata nous amène à Boké, principal lieu d'exploitation de ce minerai. Quand on parle d'une mine, on parle forcément des gros sous là. Donc certains se sentiront visés et ça me fera des épines sous les pieds. Des gens qui ne voudront pas sûrement me parler, mais c'est aussi tout ça mon travail. Ici, l'injustice saute aux yeux. D'un côté, des investissements colossaux réalisés par le consortium qui exploite cette mine. Un port, des routes, une voie ferrée flambant neuve, le tout construit par les Chinois. De l'autre, une piste défoncée menant au village de Katouguma, à quelques centaines de mètres du port, d'où la bauxite est expédiée en Chine. Les habitants de ce village ne profitent pas de ces richesses. Ah bah oui, si les Chinois ils sont venus jusqu'en Guinée construire quelque chose, c'est dans leur intérêt. Maintenant, tout repart en Chine. Mais bon, si je me dis ça, ça veut dire qu'il y a des Guinéens qui ont, au lieu de donner ça à leur pays, ils ont préféré ça donner à la Chine et garder un peu pour eux-mêmes et se mettre bien eux-mêmes et laisser leur pays dans cet état-là. Vous avez vu les camions de routiers avant, là, ils étaient morts. Ils n'ont ni eau courante, ni électricité. Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Il nous avait dit qu'il va essayer de faire Katouguma comme un petit Pékin. Malgré ces promesses, les seules retombées pour les habitants de Katouguma sont ces poussières rouges et toxiques qui recouvrent tout. Ah, je me suis dit, en plus, je les voyais là, cette poussière-là est toxique en plus. Des poussières qui polluent le seul point d'eau du village. Moi, à Fentem m'a dit des poussières qui se déposent aussi sur les cultures. Tant que la poussière là est posée sur la partie germinante, il n'y aura pas de fruits. Autrefois grenier de la région de Boké, Katouguma se meurt petit à petit sous l'impact de la déforestation causée par l'exploitation minière. Les habitants de Katouguma se sentent floués. 762 mètres carrés. Bien qu'on a vu la somme là, les gens ont refusé de signer. Qui vous a forcé? Les relations communautaires avec les autorités locales. Prenez place. Vous nous montrez quoi là? Ces enveloppes contenaient les sommes dérisoires versées aux habitants pour l'achat de leurs terrains. La parcelle où a été construit le port appartenait à cet homme. Et nous jouons les enfants. Ici, il a signé là-bas, il va quoi soigner. Il ting et moting faut y arracher. Nous avons bendi 3 millions de soigner. Nous avons bendi. Na 20 hectares biring. 3 millions. Miskine. C'est un truc de ouf, hein. Parce que 300 €, ok, en Guinée, si tu le reçois en salaire par mois, vas-y, c'est un très très bon salaire. Mais là, pour toi, ton terrain, que... Tu sais, par exemple, je pense en Guinée, c'est comme ça aussi. Quand ils ont un terrain, c'est l'histoire de toute une famille guinéenne, les 20 hectares. C'est l'histoire de toute sa famille. Et tout ça pour 300 €. Même en Guinée, c'est rien. Il a dit que tu le veuilles ou non, en fait, ils ont été forcés. T'as vu, ça, c'est aussi une autre tristesse de la Guinée. Le fait est qu'ils ont laissé place aux Chinois. Et c'est-à-dire maintenant, la Guinée est riche en aluminium. Et ben ça va à la Chine. Ika walde bara beni. C'est mona. Ima tongo de kolo. Ima sa de kolo. To balomadi. Nana moha di me de sate monira. Emini. In safara bama. Alors que gars voteta. Aïssata et moi sommes sonnés après cette visite à Katouguma. Je suis découragé. Je me demande si la migration clandestine des miens n'est pas inéluctable. Ça va? Et à Boké? Ça va, ça s'est bien passé.
Si on ne permet pas à certains jeunes qui veulent aller par la voie légale pour aller se former, par exemple, et revenir chez eux d'aller, mais ils seront contraints d'emprunter la voie clandestine. Et ça, ce n'est à l'avantage de personne, ni de l'Europe, encore moins de l'Afrique. Pour un étudiant guinéen, se rendre légalement en Occident relève du mythe de Sisyphe. Mountaga Keïta, ce jeune entrepreneur retourné, a dû faire 8 demandes avant d'obtenir ses visas. À tous ceux qui ont cru peut-être que je voulais aller en France pour immigrer, ils avaient tort. Je voulais, comme je l'ai dit, simplement aller étudier, revenir, et je l'ai fait. Après des brillantes études en France et aux États-Unis, il a monté une start-up, Tulip Industries. Ce matin, il reçoit des investisseurs de Côte d'Ivoire pour leur présenter sa dernière invention, une mallette de télémédecine, un concentré de haute technologie fabriqué ici en Guinée. L'endoscope qui est là, qui permet de voir tout ce qui est interne dans le corps en image réelle. Ça, c'est ce qui me permet de vous entendre. Ce que vous voyez là, le rond gris là, c'est sain, il n'y a aucun problème là. Il a aussi créé ces bornes autonomes qui permettent de diagnostiquer à distance des malades dans les villages les plus reculés. Son souhait le plus cher, sauver des vies et donner du travail aux gens. Il m'a l'air d'avoir fait un vrai truc, hein, Tulip. Ça m'a l'air d'être du lourd. Hein. Langue de l'agriculteur. Aujourd'hui, j'ai pu créer cette entreprise au grand maximum. L'année dernière, on a atteint 74 employés, mais tous ces jeunes ont moins de 35 ans. Pourquoi? Parce que j'avais à l'esprit de retenir les jeunes ici, les pépites, pour créer une sorte d'atmosphère, une sorte de Silicon Valley, pour les maintenir ici. Mais Mountaga doit faire face à de nombreux obstacles pour faire prospérer son entreprise et embaucher encore plus de jeunes. Suite au coup d'État militaire de 2021, ses principaux clients l'ont lâché. Mountaga a dû licencier une soixantaine d'employés. Ceux qui restent menacent de partir. Qui veut aller aux États-Unis? Non, moi je vais en Allemagne. Qui veut aller en Allemagne? Il apprend déjà l'Allemagne. Qui veut aller en France? Oh, il n'y a pas de candidat pour la France? Quand même, le camembert, le vin rouge. Donc, ils sont là. Ils sont tous prêts, aujourd'hui, s'ils ont une seconde, à immigrer aussi. Mais qu'est-ce qui va faire qu'ils restent ici, en Guinée, ou qu'ils restent en Afrique? C'est si nous avons des contrats pour travailler dans notre pays. Et Dieu sait qu'il y a assez d'argent, qu'il y a assez de richesses, parce que nous voyons des milliards de dollars transférés de gauche à droite, mais on n'a même pas droit à une fraction de ça. On veut seulement une goutte pour pouvoir les maintenir là. Mountaga s'inquiète pour l'avenir de son entreprise et celui de sa famille. Il doit faire face au marché déclinant, mais aussi à la corruption qui gangrène notre pays. Par contre, j'étais pas au courant du coup d'État de 2021 de Guinée. Ça aussi, j'essaierai de trouver un petit reportage comme ça sur le coup d'État de 2021. Juste après le Covid, comme ça, là, on sort à peine du Covid et tout. En Guinée, coup d'État. Lorsque vous entendez qu'il y a des dizaines, des vingtaines, des centaines de millions d'euros détournés par un gouvernement qui est là, qui passe... Il est allé à Harvard. Ceux qui ne savent pas, c'est l'université numéro 1. Des centaines de millions d'euros. Programme de négociation à Harvard. Là, on parle d'une université les meilleures. Hein. Oh. Détournés par un gouvernement qui est là, qui passe devant nous tous les jours, et que nous, on n'a même pas droit à 400 000 euros de financement sur des projets réels. Mais qu'est-ce qu'on peut? Une chose est sûre, c'est que je ne vais jamais lâcher, parce que je ne dois pas lâcher, en fait. Mais si moi, j'abandonne, je ne suis pas un héros, mais si j'abandonne, c'est le rêve de beaucoup de jeunes aussi qui sera détruit. Malgré les difficultés, Mountaga compte aller jusqu'au bout. Son prochain rêve, fabriquer un taxi-drone ici en Guinée. J'ai la ferme conviction que Hadi, Mariam, Aïssata, Mountaga et tous les autres, forts de leur expérience,
joueront un rôle essentiel dans l'avenir de mon pays. J'espère de tout mon cœur que les rêves des retournés et ceux de tous mes jeunes compatriotes guinéens ne se noient plus en Méditerranée. Et franchement, très très beau reportage. Franchement incroyable. Hein. Moi, j'en recherche plus des reportages comme ça, qualitatifs. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Hein. Ça m'a appris beaucoup de choses. Wow. Et là, en plus, je crois qu'on a eu... comment je vais dire, les causes qui font que la Guinée va mal. On a eu ce qui font que la Guinée va mal. Et on a eu tous les points. C'est le fait est que, déjà, principalement, il y a l'immigration. Donc, s'ils laissent la Guinée, si les jeunes laissent la Guinée, qui va construire la Guinée? Il y a l'immigration. Mais il y a aussi le danger de l'immigration clandestine. Il y a aussi l'avancement de la Guinée. Il y a aussi le, comment dire, là, les ressources là, volées par les Chinois. Il y a l'aluminium. L'aluminium volé par les Chinois. Enfin, volé, ils appellent pas ça volé, ils appellent ça peut-être du commerce international. Et en fait, ça te montre tous les points de pourquoi la Guinée va mal, le coup d'État de 2021. Non, franchement, cette vidéo-là, franchement, elle est assez complète. J'ai bien aimé. Dis-moi ce que toi t'en as pensé en commentaire. Si t'es Guinéen, t'as des annotations à rajouter là-dessus. Dis-moi en commentaire, lâche le pouce bleu, abonne-toi et on se dit au prochain.